Ça y est, eh bien c'est officiel, Volodymyr Zelensky l'a confirmé, des avions made in USA volent dans le ciel ukrainien et on vient de l'apprendre, eh bien ces avions de combat, ces avions de chasse auront le droit de frapper le sol russe. Ce sont les forces armées ukrainiennes qui confirment que leurs alliés occidentaux ont donné le feu vert. Regardez, nous n'avons pas l'autorisation de tirer si loin, c'est-à-dire très loin au-delà de la frontière, mais nous pourrons tirer jusqu'à Belgorod. Et Belgorod, c'est sur le territoire russe, à 35 km. Regardez, juste derrière la frontière ukrainienne, nous retrouvons Charline Hurel qui est avec nous depuis Odessa avec Camille Souhaut. Alors Charline, est-ce que c'est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie, si je puis dire? C'est-à-dire que notamment, non seulement ces avions sont made in USA, mais en plus, les Occidentaux les autorisent à frapper le sol russe. Alors c'est assez compliqué ce qu'il se passe, c'est pas très clair. Ce qui a été autorisé, ce sont en effet les missiles longue portée, mais ça l'était depuis plusieurs mois. Et les missiles longue portée, ce sont plutôt du type Scalp. La France avait en effet ouvert le fait de pouvoir tirer sur la région frontalière de Belgorod. Alors ces missiles-là sont des missiles sol-sol, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tirés par des avions, mais tirés du sol en fait. Alors concernant les F-16, normalement les F-16 sont censés assurer la protection du ciel, donc c'est-à-dire lancer des missiles air-air. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, c'est un peu technique, mais plutôt pour intercepter les missiles, les drones qui seraient lancés, ou du moins aller frapper sur les territoires qui sont occupés par les Russes, donc en Ukraine, des cibles militaires comme par exemple des défenses antiaériennes russes. Voilà les informations que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Charline Hurel avec Camille Souhaut en direct d'Odessa. Alors éclairez-nous justement, lieutenant-colonel, puisque certaines forces armées ukrainiennes ont confirmé qu'elles avaient le feu vert pour tirer justement jusqu'à Belgorod. Alors Charline disait, attention, ce sont les missiles longue portée. Quelle est exactement la différence? Alors ces missiles Scalp ou Storm Shadow peuvent être tirés depuis le sol, mais ils peuvent être tirés aussi depuis un avion. C'est en France, Donc cette notion, par exemple, on pourrait imaginer qu'un F-16 puisse tirer un missile style Storm Shadow. Qu'est-ce qui peut changer en fait? Belgorod, c'est très important. Désolée, mais alors j'ai pas forcément compris. En fait, je me dis peut-être le téléspectateur non plus. Alors le missile peut être tiré du sol vers le sol, mais de l'air vers le sol aussi. Voilà. Mais il n'y a aucun intérêt, puisque Belgorod est à 35 km. Donc la réalité, pourquoi Belgorod est important? Parce que Belgorod, c'est le nœud de la logistique russe, notamment vers le Donbass. On le voit bien, il est situé au nord de Kharkiv, et c'est en Russie le grand nœud logistique. C'est là que vous avez des chars russes qui sont par centaines en plein air, dans des dépôts. Vous avez des dépôts de carburant, vous avez toutes sortes de dépôts. Belgorod, c'est le nœud de la logistique russe au plus près du front. Alors il y en a ailleurs, mais c'est une cible importante. Si les Ukrainiens ont le droit de tirer sur Belgorod, alors là, pour le coup, on parlait hier de la Crimée, mais pour le coup, là, ils peuvent couper le robinet, une partie du robinet, des ravitaillements en toutes sortes de choses, en munitions, en carburant ou en vivres, des soldats russes qui, eux, se battent sur le front, le couteau entre les dents, et puis qui ont beaucoup de pertes. Donc l'autorisation, si elle a réellement eu lieu, de tirer sur Belgorod. Des Ukrainiens ont déjà tiré sur Belgorod, mais avec des armes locales. Donc le F-16 ne change rien finalement. Ils auraient pu tirer avec des missiles. Non, le F-16 serait intéressant pour aller beaucoup plus loin, si vous voulez. Et puis le F-16 est intéressant aussi pour fournir la défense aérienne. C'est-à-dire que le F-16 peut être au-dessus des missiles qui vont tirer sur Belgorod, et puis interdire que d'autres missiles russes ou des avions russes puissent intervenir, et pour les abattre. Et pourtant, aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes communiquent là-dessus, Claude Blanche-Maison. Ils font savoir que, soi-disant, les Alliés ont donné leur feu vert. Moi, je partage un peu votre perplexité, parce que, à ma connaissance en tout cas, pour le moment, les 10 F-16 qui sont arrivés sont des versions air-air, qui n'ont pas du tout vocation à bombarder au sol. Et donc, ces missiles sont configurés pour assurer la défense de l'espace aérien ukrainien, de voler
qu'au-dessus de l'Ukraine, donc dans l'espace aérien ukrainien, ne pas voler au-dessus de l'espace aérien russe. Et effectivement, en revanche, ils peuvent tirer sur des avions russes qui sont au-dessus de la Russie et qui s'apprêtent à envoyer des missiles vers l'Ukraine. Ça oui, puisque c'est de la défense aérienne. Mais à ce stade, enfin je parle sous le contrôle du colonel, à ce stade, les F-16 qui sont arrivés ne sont pas équipés pour faire des bombardements de l'appui sol ou des bombardements au sol. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi Belgorod ? Parce que malheureusement, il semble bien que la pression militaire des Russes sur Kharkiv s'exerce à nouveau. Et que pour desserrer cette pression sur Kharkiv, il faut en effet s'attaquer à Belgorod, qui par ailleurs est en effet le nœud logistique que vous avez décrit, mon colonel. Donc, mais c'est plutôt probablement avec en effet des Storm Shadow ou l'équivalent français, le Scalp, que ceci peut être fait. Et d'ailleurs, pour les Storm Shadow et les Scalp, qui sont donc qui visent des objectifs au sol, eh bien, les Anglais comme les Français ont accepté que des objectifs militaires russes un peu lointains dans le territoire russe puissent être attaqués. Donc on est un petit peu dans la dentelle parce que les Américains, dans le fond, est-ce que chaque pays a posé ses conditions, par exemple bride l'utilisation des F-16 en faisant en sorte que les pays qui les ont livrés ne les aient pas configurés pour faire de l'appui sol, pour faire du bombardement au sol. Donc ils ne peuvent pas aider, par exemple, les troupes ukrainiennes sur le front de l'Est. C'est pas possible. Ils peuvent en revanche tirer sur des avions russes ou sur des missiles russes qui viendraient pour bombarder ces territoires. Et néanmoins, il y a eu cette déclaration donc, qui nous laisse tous un peu perplexes et qui est intéressante aussi à lire peut-être via une espèce de de pression psychologique qui serait faite sur les Russes, c'est-à-dire que maintenant que les F-16 sont là, on voit bien que Volodymyr Zelensky a organisé cette grande conférence de presse où il était derrière des avions de chasse. Est-ce que là aussi, via cette déclaration, eh bien, il menace, si je puis dire, les Russes ? Bon, d'abord, en ce qui concerne Volodymyr Zelensky, il y a un message aux Ukrainiens. Le pays souffre, le pays est fatigué, les hommes sont envoyés au front, beaucoup y sont blessés, voire tués. Chaque famille ukrainienne est concernée directement dans sa chair par la guerre. Camper comme il l'a fait devant des M16, dire que les Occidentaux tiennent leurs promesses, c'est d'abord un message à son peuple pour dire nous ne sommes pas tout seuls et les hommes, vos hommes qui sont au front, ne sont pas tout seuls, ils sont soutenus par l'Occident. Après, oui, il y a un avertissement, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est avant tout des frappes possibles depuis les F-16 vers des avions russes. N'oublions pas que toute une grande partie des dégâts terribles qui ont été causés par l'armée russe ces derniers temps, c'est avec des bombes planantes. Des bombes qui étaient donc larguées par des avions russes hors de l'espace aérien ukrainien et qui planaient jusqu'aux premières lignes ukrainiennes et qui faisaient énormément de dégâts. Ça pourrait donc permettre d'éliminer ces appareils avant qu'ils ne larguent leur cargaison de bombes planantes ou faire en sorte qu'ils ne décollent pas pour ne pas les envoyer sur l'Ukraine. Donc c'est déjà une dissuasion non négligeable parce que ces bombes planantes, moi tous ceux qui ont été récemment sur le front ukrainien l'ont raconté, c'est absolument terrible. C'est pas du tout des bombes de grande précision, mais elles tombent, donc elles planent, elles peuvent parcourir des dizaines de kilomètres et littéralement elles pilonnent un périmètre entier avec des dégâts physiques, d'infrastructures absolument énormes. Donc double message, aux Ukrainiens nous ne sommes pas tout seuls et d'autres F-16 vont arriver. Aux Russes, nous avons maintenant une arme potentielle pour empêcher que vous utilisiez certaines de vos armes, notamment ces bombes planantes.